Dans cette vidéo, nous allons voir comment nos émotions impactent nos séances d'entraînement, toujours avec Anne-Catherine Weber, qui est également titulaire d'un DEGEPS et qui gère l'écurie Sauvania. Elle nous partagera son ressenti et son expérience. Du coup, on va passer au volet où tu disais que tu as aussi un DEGEPS, donc dans le dressage. Ouais. Donc tu accompagnes aussi des cavaliers dans le dressage, dans le perfectionnement, oui. Et de tous les niveaux, il me semble, à partir du galop 4, 3... Alors le DEGEPS, c'est le diplôme d'entraîneur de dressage. Donc moi, j'ai encore passé le DO au moment où il y avait une spécialité. Maintenant, on est sur un DE un petit peu plus généraliste, mention sport équestre. Donc ici, on est 2 DEGEPS, mon mari et moi. Et on accompagne les couples cheval-cavalier dans le perfectionnement vers la performance. Donc avec mon activité d'ostéopathe animalier, j'ai un œil qui est un petit peu plus focus sur la biomécanique et sur la posture. Et mon conjoint est plus dans la stratégie de concours et la performance. Ouais, ça se complète. Oui. Oui. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la préparation physique et mentale du cavalier et du cheval ? Ça, c'est aussi quelque chose qui tend à se développer et c'est très bien. Donc il y a une vraie sensibilisation à la fois des enseignants et du coup par effet boule de neige de leur public à la prépa physique et mentale. On s'est bien rendu compte que l'équitation c'était un sport, même si on a encore plein de travers qui sont vraiment très culturels. On s'échauffe jamais avant de monter à cheval. Et on s'est quand même rendu compte que si on travaillait un petit peu le physique et le mental des deux parties, on allait améliorer les performances. Donc on commence à avoir des coachs qui font travailler le cavalier à pied séparément pour augmenter ses capacités d'endurance, de force, de vitesse, de prise de décision, en tout cas de réactivité dans la prise de décision. Et après, on va pareil chercher à améliorer des qualités au niveau du cheval. Et puis après, on fait travailler les deux ensemble dans la compréhension et en fait vers de l'optimisation de performance. Donc c'est vraiment très très bien que ça se développe. C'est complet. Ouais, c'est extrêmement complet. On arrive vraiment vers la notion de sport. Et en fait, pour durer dans le sport, c'est pareil, il faut aller bien. Et donc on essaye de... en fait, la prépa physique et mentale, elle va retarder ou éviter l'apparition de gènes, de blessures. On va conserver une masse musculaire, on va en fait aussi améliorer le vieillissement dans la performance. Ouais. Et donc moi j'ai déjà pris des cours avec toi comme avec Sébastien, et c'est vrai que tu parlais d'échauffement. En fait au début c'est un peu surprenant, on n'a pas trop l'habitude de travailler comme ça, mais vous nous dites comment sont vos épaules ? Un peu tendues, un peu est-ce que là c'est relâché, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de la façon dont... Moi j'aime bien la notion de check-up du cavalier. Parce que en fait, peut-être qu'on va commencer une leçon très bien, puis au fur et à mesure de l'apprentissage, au fur et à mesure qu'on va devoir réfléchir, qu'on va devenir un petit peu plus fatigué dans la séance, notre position elle va se dégrader, et du coup on n'aura pas la même efficacité à cheval. On sera moins précis, moins clair pour le cheval, qui lui va essayer de comprendre ce qu'on va lui proposer et qui doit aussi faire avec son propre corps et ses propres possibilités. Donc j'aime bien la notion de check-up régulier, c'est quelque chose que je fais à cheval. J'ai 30 secondes de réflexion, où j'en suis ? Est-ce que je me suis pas un petit peu effondrée vers l'avant, ce qui est ma position préférée ? Est-ce que je suis pas en train de tirer à droite parce que ma droite est un petit peu plus forte, c'est mon confort, puis j'ai un petit peu de douleur dans l'épaule, du coup j'ai tendance à me raccrocher. Où sont mes jambes ? Est-ce qu'elles sont parties en avant ? Est-ce que je suis en train de donner la bonne indication à mon cheval pour réussir dans l'exercice qu'on est en train de faire ? Donc check-up, 30 secondes, ok, où j'en suis ? Je suis droite, est-ce que ma colonne est alignée ? Comment sont mes jambes ? Voilà. Est-ce que les rênes sont à la même longueur ? Est-ce que je suis vraiment pas en train de m'accrocher, tirer Et parfois c'est vraiment bien d'être encadré parce que nous on a nos sensations et elles sont pas forcément en fait c'est pas forcément la réalité. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'importance de travailler sur nous en tant que cavalier, mais tant physiquement que mentalement ? Par exemple, j'imagine un cavalier qui est gainé, qui a déjà un petit peu d'endurance de son côté. Je sais que c'est très à la mode le crossfit en ce moment chez les cavaliers, c'est en pleine... Après ça peut être d'autres sports, mais est-ce que ça fait partie justement de cette préparation, et en quoi c'est important que le cavalier soit déjà fort avant de monter à cheval ? Alors à cheval on a une petite spécificité, c'est qu'on est
On n'est pas dans la recherche de force, on est dans la recherche de tonicité, en ayant une certaine souplesse qui nous permette d'accompagner. Donc pour le coup, c'est important de rechercher une bonne tonicité, notamment au niveau abdominal, puisque c'est ce qui va vraiment nous centrer, nous donner l'indépendance des aides. En fait, si on n'a pas d'abdominaux, ça se passe. Si on n'a pas de tonicité au niveau abdominal, on va devoir se raccrocher aux mains par exemple ou serrer les jambes, et là on va dégrader notre position, dégrader les messages qu'on donne au cheval, on perd clairement en stabilité, et on devient aussi une charge moins agréable à porter pour le cheval. Et oui, parce qu'il y a le poids du cavalier, il y a la répartition du poids du cavalier. Et puis il y a en fait, est-ce que c'est plus facile de porter une charge comme ça, ou est-ce que c'est plus facile de porter une charge qui accompagne les mouvements, qui donne des informations qui sont claires et non parasites, clairement. Et mentalement ? Et mentalement, c'est important de créer une espèce d'endurance mentale, de résistance au stress, simplement parce que, bon, déjà en général, quand on fait de l'équitation, on va, soit on est dans la performance, on déroule une reprise de dressage, on monte un parcours de dressage, ou alors on monte pour le travail sur le plat, on n'est pas forcément dans un objectif de compétition. Mais par contre, on a besoin de pouvoir être clair dans ses aides, savoir ce qu'on veut, avoir cet objectif de séance en tout cas. Et on a aussi besoin de pouvoir absorber des informations d'un coach, par exemple extérieur, de les retransmettre au cheval avec la même clarté. Et plus on est fatigué, moins on réfléchit bien et vite. Efficacement. Ouais, efficacement, tout à fait. Donc la prise de décision, ça part avec l'endurance mentale. Et c'est sûr que quand on arrive parasité par une journée, en fait toutes les casseroles qu'on peut traîner au niveau émotionnel, et qu'on essaye de faire quelque chose, il y a des chances que ça se passe moins bien que si on a la capacité de prendre du recul, de compartimenter, de gérer. Mais c'est un vrai travail, c'est pas forcément évident à faire. Est-ce que ce serait intéressant de pratiquer une activité comme le yoga, la méditation ou quelque chose pour se mettre dans notre bulle avant de monter à cheval, pour essayer de se couper justement d'être à 200% dans sa séance? Je pense que c'est propre à chaque personne. D'accord. Donc il y en a qui vont avoir besoin... il y en a qui vont s'isoler, ne pas parler, passer sur des pratiques méditatives. Il y en a qui vont avoir besoin d'être entourés, qui n'ont pas nécessairement la même façon de fonctionner. Donc à chacun de trouver ce qui l'intéresse le mieux. Et puis, en tout cas, ce qui marche pour lui, quoi. Puis là, je parlais plus de choses dans la méditation, mais ça peut être aussi des choses physiques. Si on est moins à l'aise avec tout ce qui est méditation, justement, peut-être faire une séance de sport avant, ça peut aussi se permettre de s'échauffer, d'avoir le corps déjà un petit peu en action, et puis d'avoir l'esprit un petit peu plus libre. Et puis de toute manière, l'échauffement physique va aussi retarder ou éviter l'apparition de blessures. Donc en fait, s'échauffer, c'est hyper bénéfique. Et ça permet aussi de mettre le focus sur l'activité qu'on va faire avec son cheval. Et je sais que vous adaptez beaucoup les séances en fonction de l'état émotionnel et physique du cheval, de la météo. Est-ce que c'est un temps humide? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'on est en pleine canicule? Du terrain? Est-ce que c'est boueux? Est-ce que... voilà, comment tous ces éléments peuvent perturber... Alors c'est sûr qu'il y a des chevaux qui peuvent être météo-sensibles rien que d'un point de vue physique, parce que on peut avoir soit un animal vieillissant qui tolère moins bien les temps humides, soit des pathologies type arthrose qui du coup demandent un échauffement un petit peu plus précautionneux et plus long. Des chevaux qui sont un peu plus sensibles au vent, que ça a tendance à agacer un petit peu ou à exciter, ou le froid ça peut les piquer. En fait on a énormément de paramètres environnementaux qui vont jouer sur la séance. Et par contre ce qu'il faut aussi se dire, c'est que parfois en compétition il va y avoir du vent et puis il pleuvra et puis ça sera compliqué. Donc c'est bien aussi d'aller travailler dans des conditions difficiles. On protège pas tout le temps le couple cheval-cavalier, parce que de toute manière dans sa vie il faudra qu'il passe par certains caps, travailler sous certaines météos, c'est sûr. Le fait de travailler avec du vivant, donc cheval-cavalier, c'est qu'on revoit tout le temps nos objectifs. Donc parfois il faut savoir les baisser et se satisfaire de quelque chose qu'on attendait moins.
Et juste, il faut savoir composer, en fait. C'est vraiment une question d'adaptation permanente. Il y a du vent, le cheval n'est pas concentré, le cavalier commence à s'angoisser. On va pas avoir les mêmes objectifs que si on a un couple qui est hyper focus du début. Mais ça veut pas dire qu'on va rien faire. Bien sûr. On va aller chercher quelque chose de bien. Il faut toujours que les chevaux soient contents de leur séance, les chevaux et les cavaliers. Moi j'ai une affinité un peu plus particulière avec le cheval, mais il faut construire la séance pour l'évolution du couple. Après, quelle qu'elle soit, mais il faut toujours emmener sur quelque chose de bien. Alors après, si on reparle des objectifs, des fois ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on va se comparer aux autres. Donc il peut y avoir la pression de l'écurie en général, comment les gens vont nous regarder, des amis, peut-être de la famille aussi qui va pousser à dire on te paye des cours d'équitation, donc là il faut que tu passes ce galop. Des réseaux sociaux, faut dire ce qui est. Maintenant, on suit des comptes, ça donne envie aux autres. Ça peut être aussi la pression du coach. Donc voilà, comment avec tout ça avancer à son rythme sans être trop pollué par l'extérieur, en fait, de réussir à rester focus sur soi malgré... C'est sûr que l'équitation, c'est pas un milieu qui est forcément favorable. Où il y a beaucoup de jugements les uns les autres, beaucoup de comparaisons, beaucoup de dévalorisation et j'ai pas tellement de notions comparées à d'autres sports, mais c'est un sport d'équipe qui peut être difficile à vivre en tout cas. Et c'est sûr que les réseaux sociaux actuellement nous aident pas à faire la part des choses, en tout cas à prendre du recul entre ce qui est instagrammable et la réalité en vrai. Oui. Et c'est là où la gestion des émotions, notamment avec l'aide des fleurs de bac, est vraiment importante, parce qu'il faut arriver à monter pour soi et justement pas se laisser influencer, ou en tout cas gérer l'influence du milieu extérieur sur soi-même. C'est sûr. Et y aller étape par étape, à son rythme en fait. Chacun a un rythme qui lui est propre. Chacun a un rythme qui lui est propre, chacun a une envie de performer si on prend la compétition qui lui est propre. Il y en a qui vont être hyper satisfaits de bien faire, et il y en a qui seront absolument pas contents s'ils sont pas sur le podium. Et c'est une réalité, il faut le savoir. Maintenant, il faut aussi se faire encadrer dans le bon sens, vers quelqu'un qui peut nous amener à atteindre nos objectifs, tout en respectant l'intégrité physique et mentale du couple. Ce qui est compliqué, c'est que c'est un sport d'équipe, qu'on est deux, il y a le cheval, il y a le cavalier, donc le cheval peut être dans un bon jour, le cavalier peut ne pas être dans un bon jour, et inversement. Donc c'est vrai que moi je propose des séances en fleurs de bac duo, qui accompagnent et le cheval et le cavalier dans leurs problématiques. On peut très bien aussi faire une séance juste pour le cavalier ou juste pour le cheval. Mais des fois, c'est vrai qu'il y a des problématiques où les deux sont liés et ont besoin d'être accompagnés ensemble, parce que c'est pas facile, déjà tout seul, de gérer les émotions si on parle de la compétition par exemple. Alors quand on est deux... Et puis quand on est trois en vrai, parce qu'on est le cheval d'un côté, le cavalier de l'autre, et puis le couple ensemble qui forme en fait une nouvelle entité. Et on peut être un excellent cavalier, on peut être un excellent cheval, et quand on met les deux ensemble, ça ne matche pas. Ou alors on a de la confrontation, des désaccords, des incompréhensions, et c'est là où il faut voir si c'est possible de matcher, comment on peut accompagner le couple à se construire ensemble. Et inversement, peut-être que des fois on n'est pas le meilleur cavalier, on n'est pas le meilleur cheval, mais que l'association des deux va être porteur et tout à fait, permettra de se révéler. Ouais. C'est du vivant. C'est du vivant, il n'y a que des excellents chevaux, il faut fonctionner avec ça, c'est sûr. Oui, donc l'importance d'être à l'écoute de ses émotions, mais aussi de celles de son cheval. Je pense que ce que tu dis, c'est vraiment juste. Quand tu dis être à l'écoute des émotions, on parle tous beaucoup des émotions, on sait qu'on peut être en colère, qu'on peut être content, qu'on peut être triste, mais par contre, les écouter, c'est autre chose. Et les écouter, les accueillir et savoir quoi en faire, c'est vraiment différent. Et je pense qu'il faut vraiment être accompagné si on n'arrive pas à les gérer, en tout cas. En fait, souvent, l'objectif passe avant l'écoute. Et c'est dommage parce que c'est l'écoute qui permet d'atteindre les objectifs. Mais que ce soit l'écoute de soi ou l'écoute de l'autre, de façon générale. C'est quand même assez récent dans le monde du sport de tolérer qu'on ait des émotions.
En fait, qu'on vienne pas blanc à l'entraînement, qu'on s'entraîne, qu'on reparte blanc sur la compétition. En fait, on vit, c'est vraiment ça, on vit les émotions, on peut les transformer en quelque chose de positif. Il faut simplement accepter d'en avoir, être bien accompagné et ça, enfin, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas, et les comprendre. Ouais. Et souvent, il y a des propriétaires qui culpabilisent s'ils vont pas voir leur cheval assez souvent, qui vont être proches du burn-out par moment où ça va devenir une charge mentale d'aller voir son cheval. Et est-ce que du coup c'est vraiment grave de ne pas aller voir son cheval? Tous les jours. Oui, alors je dis pas de pas aller le voir pendant des mois et des mois, mais... Pour moi, le cavalier, il a, enfin, ou en tout cas le propriétaire de cheval, il a son cheval, il en est responsable dans le sens où il est responsable de s'assurer que son cheval aille bien, ait des conditions de vie qui soient correctes. Après, c'est déjà une grosse part de responsabilité et si c'était fait par tout le monde, ça serait vraiment génial. Maintenant, le fait de s'imposer d'aller le voir tous les jours, c'est soit qu'on n'a pas confiance dans son lieu de vie et qu'on se dit qu'il faut qu'on améliore son quotidien parce qu'il manque de quelque chose dans ses besoins physio, soit qu'on s'est imposé la mission de devoir de le vérifier, de vérifier qu'il a bien, et que, en fait, on se sent indispensable par rapport à son animal, ce qui est vraiment pas forcément vécu de la même manière par le cheval. Du moment où il a un lieu de vie qui est correct, un environnement en fait correct, il n'a pas forcément besoin d'avoir un cavalier qui arrive avec une charge mentale en se disant putain il faut que j'aille le voir et puis après j'irai faire les enfants mais d'abord il faut que j'aille le voir parce que je voulais pas démêler les crins et parce que non, il faut aussi aller le voir dans enfin c'est du plaisir, c'est du loisir. On peut pas aller voir quelqu'un en étant triste tous les jours, aller voir quelqu'un en étant minuté, c'est trop compliqué. Oui, puis le cheval va sentir que c'est du stress et ce sera pas forcément un moment agréable. Ça, c'est sûr, ouais. On arrive en leur imposant notre emploi du temps, notre stress, vite, on fait ci, on fait ça, 3 compléments et salut. Bon, dans l'idée... Et peut-être faire attention à ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, donc d'attribuer des émotions humaines aux chevaux, parce que finalement... alors, si on sait prendre du recul, oui, ça peut être un peu nos bébés, mais peut-être que des fois, on a trop tendance à croire qu'ils ont besoin de nous, parce qu'on a ce rôle de maman, alors que pour eux, on n'est pas leur mère. C'est vrai, et on a 2 espèces différentes, et normalement, on n'est pas interdépendants. Donc là, le cheval est dépendant de nous, parce qu'il est dépendant de nous dans le choix de son habitat, mais si le cheval est dans un endroit où il va bien, où il est bien, il n'est pas censé être dépendant de nous. C'est vraiment des choix. Et chaque situation est particulière, donc c'est difficile de donner une recette toute faite, mais quoi qu'il en soit, aller voir son cheval par obligation et que ça devienne une corvée, je suis pas sûre que ça soit le bon choix. La priorité, comme tu disais, c'est de répondre à ses besoins, si à ses besoins primaires. Si on est sûr qu'il peut manger, boire, sortir, bouger, enfin on est dans la réponse adaptée et après... On a aussi le droit de souffler, on a aussi le droit d'avoir une vie personnelle. Donc essayer de se déculpabiliser un petit peu par rapport à tout ça. Complètement. Ouais. Et c'est vrai que par rapport aux fleurs de bac, il y a des fleurs pour la culpabilité et il y a des fleurs pour quand on se fait trop de soucis pour les autres, le côté maman poule. Ok. Donc pour les propriétaires qui s'empêchent de partir en vacances. Je veux dire, même des fois dans leur vie de couple ça peut être compliqué parce qu'il n'y a plus de vacances, tout tourne autour du cheval, on s'autorise plus, alors qu'en soi peut-être qu'un cheval, s'il a quelqu'un qui vient le voir, qui lui donne à manger, qui vérifie qu'il n'y a pas de blessure pendant la semaine où on n'est pas là, peut-être qu'il vivra très bien. Donc, Et c'est pas parce qu'on a un cheval où on a une activité de compétition que si le cheval ne travaille pas pendant une semaine, il faut, si on est à l'extrême de l'extrême, on peut caler des périodes de repos qui sont hyper importantes dans la performance sur sa semaine de vacances si on est vraiment mais tout le monde bénéficiera de souffler un peu et le cheval comme le cavalier. Oui, c'est important d'avoir du temps aussi, que le cheval ait du temps pour lui et que le cavalier ait du temps pour soi. En tout cas que l'on pollue pas le cheval avec nos émotions, notre charge mentale comme tu dis. Eux, ils ont rien demandé basiquement, donc
C'est pas la peine d'aller leur imposer un individu qui est stressé, minuté, qui pense à tout sauf à ce qu'il est en train de faire.